Une seule personne peut empoisonner votre énergie rien que par sa présence. Le taoïsme enseigne que lorsque l'eau est trouble, ce n'est pas le fleuve qui perd son essence, mais le regard qui cesse de percevoir le courant. Les personnes toxiques fonctionnent de la même manière. Elles obscurcissent la clarté, brouillent les perceptions et drainent l'énergie vitale. Que se passe-t-il lorsque nous permettons à ce poison de devenir une routine dans nos vies? Reconnaissons-nous le prix invisible que nous payons en silence? La philosophie nous provoque. Comment cultiver l'équilibre si nous cohabitons avec le déséquilibre d'autrui? Voilà la question qui ouvre notre chemin aujourd'hui. La chaîne Solstice naît justement pour ouvrir ces réflexions de manière claire et pratique. Ici, chaque vidéo est une invitation à traverser les ombres de la coexistence humaine sans perdre la lumière de la conscience. Cet espace existe pour renforcer votre capacité de choix. Bienvenue dans un territoire de lucidité. Imaginez rentrer chez vous après une journée intense et réaliser que vous n'êtes pas fatigué par le travail, mais par les interactions qui pompent votre énergie. C'est un constat récurrent dans les recherches en psychologie sociale. Ce n'est pas la tâche en elle-même qui épuise, mais la cohabitation avec des schémas de manipulation, de critique constante et de négativité chronique. Voilà le poison invisible. Voici le choc de conscience. Vous pourriez vivre entouré de personnes toxiques sans même l'avoir nommé. Et lorsque nous ne nommons pas, nous ne nous protégeons pas. Qui souhaite encore rester aveugle face à cette réalité? La question n'est pas seulement de supporter ou d'ignorer. La question est: combien de temps encore comptez-vous négocier votre santé émotionnelle pour maintenir des relations qui se sont déjà révélées nocives? Voilà la question socratique qu'on ne peut éviter. Le philosophe Laozi disait que la sagesse consiste à discerner quand reculer et quand avancer. Votre paix vaut-elle moins que l'approbation des autres? Si nous n'y répondons pas, nous resterons prisonniers d'une danse invisible où nous cédons toujours plus que nous ne recevons. Jusqu'à quand? Et si je vous disais que le plus grand acte de courage n'est pas d'affronter l'autre, mais de choisir de ne pas s'intoxiquer? L'urgence est de comprendre que chaque interaction sans filtre renforce des schémas qui rongent votre force vitale. Procrastiner sur ce sujet a un prix élevé: anxiété, insécurité et perte de clarté sur soi-même. N'attendez pas d'en arriver au point où votre identité serait définie par les excès de l'autre. Le moment d'agir, c'est maintenant. Celui qui reporte ce mouvement risque de devenir l'ombre de sa propre histoire. Alors, si vous souhaitez des outils concrets pour récupérer votre énergie, renforcer vos limites et cultiver des relations saines, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous découvrirez des stratégies pratiques qui allient psychologie contemporaine et sagesse ancestrale pour vous libérer du poids invisible des personnes toxiques. Profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne Solstice et laisser votre like, de petites actions qui maintiennent ce contenu vivant et en mouvement. Voici votre appel à vous éveiller, à vous choisir et à commencer dès aujourd'hui votre révolution silencieuse. En 1951, le psychologue Solomon Asch a mené une expérience basée sur des individus soumis à la pression d'un groupe qui avait tendance à nier leur propre perception de la réalité simplement pour se conformer. Un simple dessin de ligne droite se transformait en un dilemme identitaire. Ce qui semblait banal a révélé le pouvoir dévastateur de l'influence toxique. Cette histoire ne parle pas seulement d'un laboratoire, mais de votre vie quotidienne. Combien de fois vous êtes-vous déjà tu face à une critique injuste? Combien de fois avez-vous faim d'être d'accord pour éviter le poids d'un regard hostile? C'est là le point de départ. Les personnes toxiques n'ont pas besoin de force physique pour dominer. Il leur suffit de répéter jugement, sarcasme et ironie subtile. Une goutte de poison par jour se transforme en habitude corrosive. C'est un processus lent, presque invisible, qui mine la confiance de celui qui s'expose continuellement. Il ne s'agit pas d'une attaque évidente, mais de petites distorsions accumulées. Voilà le piège. Lorsque nous nous réveillons, nous sommes déjà convaincus que la faute nous revient. Et cette inversion est la marque de fabrique de la toxicité. Souvent, ces personnes sont aussi des membres de la famille, des collègues proches ou même des amis de longue date. Il n'est pas simple de choisir l'éloignement, car il existe de l'affection, une histoire et parfois une dépendance émotionnelle.
C'est comme si le poison se mêlait à une coupe de vin. En même temps qu'il enivre, il contamine. Voilà pourquoi ce sujet exige courage et clarté. Ceux qui ne se sont jamais retrouvés prisonniers d'une telle relation croient qu'ils garderont toujours le contrôle. Mais ceux qui l'ont vécu savent, le contrôle est la première chose que l'on perd. Imaginez maintenant l'avenir si rien n'est fait. De petites critiques quotidiennes deviennent des convictions intérieures. Je ne suis pas assez bon, je ne mérite pas de respect, je dois m'adapter pour être accepté. L'identité, autrefois solide, devient le reflet des insécurités d'autrui. Les psychologues appellent ce processus l'internalisation du discours toxique. Plus le temps passe, plus il devient difficile de retrouver sa propre voix. Le prix de l'inaction est élevé. Anxiété chronique, faible estime de soi, relations nocives enchaînent. Voilà le chemin quand on choisit de ne pas agir. Mais l'histoire révèle aussi qu'il existe des issues. Dans l'expérience d'Ash, certains participants, malgré la pression, gardèrent leur perception intacte. Ils prouvaient qu'il est possible de préserver sa lucidité face à la manipulation collective. Ce qui différencie ces personnes, ce n'est pas la force brute, mais la conscience. Avoir une vision claire des mécanismes toxiques permet de les neutraliser. Reconnaître les signes est le premier pas pour briser le cycle. Ce qui semblait un destin devient un choix. Et le choix est toujours le vôtre. Chaque jour de report est un jour de plus d'usure. L'énergie que vous perdez dans des interactions toxiques ne revient pas. C'est comme de l'eau versée sur un sol sec. La vie n'attend pas, et le temps investi à survivre à ces relations ne revient pas. C'est pourquoi remettre à demain est toujours un risque. Celui qui diffère remet à l'autre le pouvoir de définir ses limites. La question est, jusqu'à quand comptez-vous retarder le sauvetage de votre propre paix? Si vous avez déjà ressenti ce poids en silence, cette vidéo est l'espace pour trouver des chemins clairs et pratiques. Ici, vous découvrirez 9 manières intelligentes de gérer les personnes toxiques sans vous perdre dans le processus. Continuez à suivre, car ce qui vient ensuite n'est pas seulement de la théorie, mais une véritable carte de survie émotionnelle. C'est le moment de renforcer votre esprit, de créer de nouvelles limites et de récupérer votre énergie. Non seulement pour vous, mais aussi pour tous les liens qui pourront s'épanouir à partir de votre transformation. Reconnaître les personnes toxiques est plus qu'une observation superficielle. C'est un exercice d'auto-perception. Des études de psychologie cognitive, comme celle d'Aaron Beck sur les schémas de pensée dysfonctionnels, montrent que l'impact de la toxicité est directement lié à la manière dont nous interprétons et internalisons le comportement d'autrui. La pratique encore peu répandue ici consiste à tenir un journal des émotions relationnelles, en notant comment vous vous sentez après chaque interaction. Ce registre crée de la clarté sur qui élève et qui mine votre énergie. Ce n'est pas une intuition vague, c'est une donnée personnelle mesurable. Sans cela, vous courez le risque de normaliser des abus subtils. La deuxième étape est de choisir vos batailles. La plupart des gens dépensent de l'énergie à essayer de changer l'autre, mais les neurosciences comportementales démontrent que notre cerveau dispose d'une capacité limitée de régulation émotionnelle par jour. Répondre à chaque provocation signifie gaspiller cette réserve dans des conflits sans issue. La pratique ici est simple, mais rarement appliquée. Demandez-vous, est-ce que cela aura de l'importance dans 5 ans? Si la réponse est non, le silence peut être l'arme la plus intelligente. Le corollaire de l'oubli de ce principe est l'usure constante, traduite par de l'anxiété et de l'épuisement. Limiter les interactions avec les personnes toxiques est la troisième étape. Les recherches en psychologie sociale indiquent que notre énergie est façonnée par ce qu'on appelle l'effet de contagion émotionnelle, concept validé par Daniel Goleman. Cela signifie que les émotions se propagent comme des virus, positives ou négatives. La pratique consiste à établir des zones de contact restreintes. Choisissez les lieux, moments et formes d'interaction qui réduisent votre exposition. Tenter d'affronter une personne toxique sans barrière, c'est comme rester dans la fumée en espérant ne pas tousser. Le corollaire est clair, l'intoxication augmente et votre lucidité diminue. Ne pas le prendre personnellement est la quatrième étape.
et c'est ici qu'intervient l'une des plus grandes ruptures de schéma. Le taoïsme nous rappelle, ce que fait l'autre est le reflet de sa propre turbulence intérieure, non un reflet de qui vous êtes. La pratique ici est d'utiliser la distanciation cognitive, technique validée par la thérapie de troisième vague. Demandez-vous, si j'observais cette scène de l'extérieur, quelle serait mon interprétation? Cette perspective réduit l'impact émotionnel immédiat. Sinon, chaque attaque sera absorbée comme une vérité, sapant votre estime de soi et amplifiant la douleur. La 5e étape est la communication assertive. L'erreur courante est de choisir entre deux alternatives, la soumission silencieuse ou l'explosion agressive. Les deux entraînent des conséquences négatives. L'alternative est l'assertivité, concept travaillé par Albert Ellis et ensuite diffusé par la thérapie rationnelle émotive. Cela signifie communiquer vos limites et vos besoins avec clarté, sans manquer de respect ni vous rabaisser. La pratique? Utiliser des phrases à la première personne comme « j'ai besoin de » ou « je n'accepte pas ». Fuir, cela engendre du ressentiment, et le ressentiment accumulé se transforme en auto-sabotage et en isolement. Ces 5 premières étapes fonctionnent comme des ponts entre la douleur présente et le désir de liberté émotionnelle. Ignorer les provocations, limiter le contact, tenir des registres et établir des limites ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités de survie psychique. Celui qui ne met pas en œuvre ces pratiques reste inévitablement prisonnier de cycles d'usure. Le gain est immédiat. Plus d'énergie, plus de clarté et plus d'espace pour voir s'épanouir des relations saines. Celui qui ne le fait pas ne récoltera que confusion et épuisement. Et c'est pourquoi vous devez continuer à suivre cette vidéo. Les 4 prochaines étapes sont encore plus transformatrices et vont au-delà de la défense, atteignant l'expansion et le renforcement. Commentez dès maintenant une phrase pour sceller votre engagement. Je choisis ma paix avant la toxicité. Cette affirmation n'est pas seulement un commentaire, c'est un repère symbolique de décision. Écrivez-la ci-dessous et suivez-nous jusqu'au bout, car le chemin complet n'a de sens que lorsqu'il est parcouru dans son intégralité. La 6e étape est d'établir des limites claires, et ici nous touchons à la racine psychologique et spirituelle de l'autonomie. La théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan montre que l'autonomie est l'un des 3 piliers du bien-être humain, aux côtés de la compétence et du lien. Sans limite, il n'y a pas d'autonomie, et sans autonomie, la vie se réduit à un champ de survie réactive. Le taoïsme enseigne que la non-action ne signifie pas passivité, mais le courage d'interrompre le flux qui menace l'harmonie du tout. Établir des limites est un acte de Wu Wei. Arrêter l'invasion sans violence, permettre l'équilibre sans agressivité. Ignorer cela transforme la vie en territoire des autres. La 7e étape est l'auto-soin, une pratique à la fois évidente et pourtant négligée. Les données de l'American Psychological Association indiquent que 68% des adultes reconnaissent que négliger l'auto-soin augmente les symptômes de stress et d'épuisement. Du point de vue bouddhiste, prendre soin du corps et de l'esprit, c'est cultiver la voie du milieu en s'éloignant des extrêmes d'indulgence et de négligence. Une marche consciente, un bain en silence ou simplement un sommeil de qualité sont des gestes de résistance contre la toxicité. Sans cette pratique, la personne devient vulnérable, car un corps affaibli amplifie les douleurs émotionnelles. La 8e étape est de garder l'esprit ouvert au changement. La psychologie positive, à travers le prisme de Carol Dweck, appelle cela l'état d'esprit de croissance. Les personnes qui croient en la possibilité de transformation s'adaptent plus rapidement et souffrent moins des frustrations. Du point de vue spirituel, le Tao est changement continu, flux qui ne s'arrête jamais. Résister à cela, c'est comme tenter de retenir l'eau entre ses mains. L'effort ne produit que fatigue. Celui qui diffère l'ouverture au changement accumule de la rigidité. Et la rigidité est ce qui se brise le plus quand la vie impose des ruptures inévitables. La 9e étape est de cultiver un réseau de soutien. Et ici, nous trouvons une convergence entre science et spiritualité. Une étude de Harvard, qui a suivi plus de 70 ans de vie adulte, a conclu que la qualité des relations est le facteur numéro 1 de santé et de longévité. Dans le bouddhisme, la Sangha, communauté de pratique,
est considéré comme l'un des 3 piliers de l'éveil. Celui qui marche seul finit tôt ou tard par se perdre sous le poids de son propre esprit. S'appuyer sur des liens sains n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Le nier, c'est choisir une solitude toxique. Et la solitude toxique ouvre la porte à la dépression et aux maladies physiques. Retarder l'application de ces étapes a des effets secondaires qui ne sont pas théoriques, mais statistiques et existentiels. 25% des troubles mentaux pourraient être évités par des pratiques d'auto-soin, de limites et de soutien social appliquées de manière constante. Spirituellement, retarder signifie rester prisonnier du cycle du samsara. Répéter des souffrances inutiles par attachement à de vieux schémas. Le temps est la monnaie la plus précieuse, et chaque jour de report est une dette accumulée contre soi-même. Voici le moment de décision. Continuer dans le flux inconscient des relations toxiques ou s'éveiller à la discipline consciente qui unit psychologie et spiritualité. Le gain est liberté, clarté et expansion. La perte, si rien n'est fait, est de continuer à accumuler épuisement et confusion. N'attendez pas l'avenir pour choisir, car l'avenir se façonne déjà par ce que vous tolérez aujourd'hui. Le taoïsme nous interroge. Comment l'eau peut-elle suivre son cours sans jamais se blesser contre les pierres? La réponse réside dans la flexibilité, dans la capacité à s'écouler sans perdre son essence. Faire face aux personnes toxiques, c'est apprendre ce même mouvement. Traverser l'obstacle sans emporter sa dureté en soi. Vous avez suivi 9 manières de protéger votre énergie, de préserver votre esprit et d'élargir votre présence dans le monde. Et en arrivant jusqu'ici, vous avez déjà franchi la première étape, choisir la conscience plutôt que la répétition automatique. Ce choix silencieux est le pouvoir dans sa forme la plus pure. La synthèse est simple et en même temps profonde. Vivre entouré de toxicité n'est pas une fatalité, c'est un schéma qui peut être rompu. L'épiphanie survient lorsque nous comprenons que la guérison ne consiste pas à changer l'autre, mais à cultiver l'espace où l'autre ne peut plus blesser. En intégrant limites, auto-soin, clarté et soutien, vous devenez moins vulnérable aux oscillations d'autrui. Ce n'est pas qu'une technique, c'est une liberté émotionnelle. La poésie de la vie se révèle lorsque nous reconnaissons que nous n'avons plus besoin de réagir à tout, mais simplement de rester entiers en nous-mêmes. Cependant, comme tout enseignement zen, il n'y a pas de conclusion définitive. Le chemin ne s'achève pas avec cette vidéo, il ne fait que s'ouvrir devant vous. Il n'existe pas de formule immuable, seulement des pratiques qui s'adaptent à l'instant. Chaque rencontre avec une personne difficile est aussi une rencontre avec des parties de vous encore non résolues. Ne fuyez pas cela, contemplez-le. La sagesse réside non pas dans l'idée d'une solution finale, mais dans la marche avec présence. Le non-achèvement est l'espace où la liberté fleurit. La véritable transformation commence à l'instant où vous décidez de ne plus vous intoxiquer. Cela paraît petit, mais c'est révolutionnaire. Le philosophe bouddhiste Thich Nhat Hanh disait que la paix n'est pas la fin du chemin, c'est le chemin lui-même. En appliquant ce que vous avez vu ici, vous ne faites pas seulement que mieux réagir au monde, vous créez un monde intérieur plus stable, serein et fertile. C'est là le véritable bénéfice d'avoir suivi chaque mot jusqu'ici. Vous portez désormais des outils, mais aussi un regard renouvelé. Demandez-vous en silence, qu'est-ce qui change dans ma vie si je me choisis avant tout? Cette question est votre invitation à continuer d'explorer, non pas dans la précipitation, mais avec constance. La vie s'ouvre à ceux qui ont le courage de soutenir des choix clairs. Vous n'avez pas besoin de promesses, mais de pratiques. Et chaque pratique est une graine de liberté plantée en vous. Peut-être que le fruit n'apparaîtra pas aujourd'hui, mais le jardin a déjà commencé à pousser. C'est l'espace pour partager votre expérience. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé prisonnier de relations toxiques et qu'avez-vous fait pour en sortir? Vos commentaires font partie d'un réseau de soutien qui inspire d'autres à reconnaître qu'ils ne sont pas seuls. En laissant votre réflexion, vous ne vous engagez pas seulement dans le processus, vous offrez aussi de la lumière à ceux qui se trouvent encore perdus dans l'obscurité. L'échange fait partie de la guérison. Et chaque témoignage ici est une confirmation que le silence n'a pas besoin d'être solitaire.
Enfin, accordez-vous l'auto-exploration silencieuse. Il n'y a pas besoin de hâte, ni de réponse toute faite. Accompagnez simplement la marche avec nous sur la chaîne Solstice, où chaque rencontre est une occasion d'approfondir cet éveil. En partageant cette vidéo, vous pouvez offrir à quelqu'un précisément la parole dont il avait besoin pour commencer. Que votre chemin soit léger, lucide et ferme, et que vous découvriez, à chaque pas, la sérénité de ne plus vous laisser empoisonner par ce qui ne vous appartient pas.